Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de la revue de vie. Je lis en ce moment le livre Cette vie et au-delà, en quête de la continuité de la conscience après la mort du docteur Christophe Fauré. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et je voulais vous parler de ce livre simplement pour le porter à votre connaissance, au cas où vous ne le connaîtriez pas et où vous seriez intéressé pour le lire. Il expose dans cet ouvrage des témoignages liés aux expériences de mort imminente, au vécu subjectif de contact avec des défunts et aux expériences de fin de vie. Il s'appuie sur des études menées par d'illustres scientifiques et ces recherches présentent des avancées considérables sur la nature de la conscience. Les témoignages qui sont rapportés ici sont issus de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Il nous aide à comprendre que rien n'est oublié de ce que nous avons fait, dit ou pensé durant notre vie, absolument rien. Tout est soigneusement enregistré, nos actes, nos paroles et même nos pensées. Au moment de cette expérience, l'âme ne la vit pas comme un simple spectateur de l'extérieur. Non, elle se retrouve plongée à nouveau dans la situation et ressent intensément l'impact que son attitude a eu sur autrui. Nous nous retrouverons donc à la place de l'autre et ressentirons tout ce qu'il a ressenti. Nous pourrons alors mesurer en toute conscience l'impact que notre attitude a eu sur les autres, autant dans le négatif que dans le positif. Nous ressentirons alors le mal que nous avons fait ou le bien que nous avons procuré. Voici donc un témoignage contenu dans cet ouvrage. En repassant ma revue de vie, je sentais hyper fort ce que les gens avaient ressenti ou pensé à la suite de mes actes. Je sentais leur joie, leur amour, mais aussi les blessures vécues à cause de moi, les frustrations que j'avais créées en eux. J'étais parfois tellement triste et coupable face à certains de mes actes que je n'avais qu'une envie, revenir en arrière pour réparer ce que j'avais fait. Je trouve que ces témoignages sont tellement puissants parce que on vit notre vie sur Terre sans avoir conscience que ce moment-là, eh bien, nous aussi, nous allons également devoir l'affronter. À partir du moment où on le sait, ça change tout, ça donne une nouvelle direction à notre vie. Nous pouvons alors décider de poser des actes en toute conscience, de mener notre vie en toute conscience. Alors, on pourrait croire que les tout petits actes du quotidien n'ont aucune importance. Eh bien, pourtant, c'est tout le contraire, comme nous allons le voir dans cet autre témoignage. On pourrait s'attendre à ne voir mises en avant que les situations les plus marquantes de l'existence, comme les naissances, les décès, les mariages, etc. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ce sont les détails du quotidien qui semblent prendre le plus d'importance. Des micro-détails qui pourraient être considérés comme insignifiants, mais qui, durant la revue de vie, prennent une envergure considérable. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Voici un autre témoignage. Chaque détail de la vie est enregistré, même si on n'y prête aucune attention au moment où ça se passe. Par exemple, on peut être à un feu rouge et quand ça passe au vert, on hurle contre la personne devant qui ne démarre pas assez vite en la traitant de tous les noms. Sur le moment, ça semble complètement futile. Mais quand on revoit sa vie, on comprend que ce sont ces petits détails qui ont vraiment de l'importance. J'aimerais souligner qu'il ne faut pas croire que les expériences de mort imminente soient des cas isolés. Le docteur Christophe Fauré, dans son ouvrage, et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, nous dit qu'en 2020, des chercheurs de la faculté de médecine de New York ont lancé la plus vaste enquête réalisée à ce jour. 6019 personnes à travers le monde, de tout milieu, toute culture et toute religion, ont participé à cette étude et il en ressort que la prévalence des expériences de mort imminente est de 11%. Ça signifie que sur une population mondiale de 7,8 milliards d'individus, environ 850 millions de personnes ont fait ce type d'expérience sur la planète. Vous vous rendez compte? Et là, on ne parle pas des expériences vécues avec des médiums.
on parle uniquement de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. D'ailleurs, l'expression expérience de mort imminente n'est pas tout à fait correcte, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années qu'une telle expérience pouvait être vécue dans un contexte où il n'y a pas forcément de menace ou de danger pour la vie. Et pourtant, la personne vit une expérience de même nature, ou en tout cas très similaire. Bien entendu, ce qui ressort de ces témoignages, c'est premièrement que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, et deuxièmement, que la façon dont nous menons notre vie a une importance capitale. Écoutons ce que dit le docteur Olivier Chambon à ce sujet. C'est toute notre conception du monde qui s'en trouve modifiée, et tout le sens de notre vie, et tout le sens de notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie et de cette conscience qui nous est donnée? C'est beaucoup plus simple de se dire non, vous savez quoi, il faut profiter de la vie, parce que de toute façon après c'est fini. Ça c'est une philosophie plus simple, et puis on peut bien se lâcher, faire des trucs, même des trucs pas moraux, même des trucs qui font du mal aux autres, après tout, de toute façon on finit tous morts, donc etc. C'est pas une conception que de savoir que tout est relié, qu'on est tous liés les uns aux autres, qu'on vient tous d'un même esprit, donc ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Ce qu'on fait à l'autre ou ce qu'on fait à soi, un jour, il y aura des conséquences qui feront qu'on sera réimpliqué pour retravailler ça. Et oui. En tout cas, le message à retenir de ces expériences est toujours le même. Qu'as-tu fait de ta vie? Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Je vous laisse sur cette question et je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.